L'une des choses les plus compliquées lorsque tu passes du monde du salariat au monde de l'entrepreneuriat, c'est que tu es ton propre patron. Donc c'est toi qui fixes les règles, qui fixes les objectifs, qui fixes tout quoi. Tout repose sur toi. Ça génère quelques frustrations, quelques stagnations. Et pour te lancer dans l'entrepreneuriat, il faut résoudre quelques petites affaires personnelles avant. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ce bocal pourra t'aider. C'est une astuce tellement ridicule. Tu te dis non mais ce truc ne va jamais fonctionner. Tu vas même vouloir m'insulter et je t'avoue, si j'étais à ta place, je me serais insultée aussi. Bienvenue au jour 35 du projet Welcome. Le projet où moi, Shirlène, je dis salut, je souhaite la bienvenue et même je provoque ma nouvelle version pour qu'elle arrive un peu plus vite parce qu'elle prend du temps des fois cette petite nouvelle version. Et aujourd'hui, je vais employer une méthode que j'utilise moi personnellement parce qu'elle est en accord avec ma personnalité, avec mon mode de fonctionnement. Donc cette technique ne fonctionne absolument pas pour tout le monde. Et donc je vais utiliser la technique du bocal. Donc là pour la chaîne YouTube, j'ai remarqué qu'il y a énormément de tâches qui sont importantes mais qui ne sont pas urgentes que je suis en train d'accumuler. J'aurais pu, comme une personne sensée et grande et qui agit, les mettre dans mon emploi du temps et les faire au fur et à mesure. Oui, mais pourquoi faire compliqué? Pourquoi faire chiant alors que je peux très bien m'amuser avec un petit bocal, une paire de ciseaux, du papier, un stylo. Donc c'est un petit moment thérapeutique, un moment de moi-même avec moi-même, un moment où je vais aussi tous les jours avec surprise m'amuser à découvrir quelle est ma mission du jour. Même moi je rigole de moi-même avec cette technique là, mais c'est clair, il faut essayer. Alors généralement j'utilise cette technique avec mon fils parce qu'à la maison on a énormément de jeux et lorsqu'on ne fait pas cette technique, clairement on joue avec les mêmes jeux, on répète tout le temps les mêmes choses, les mêmes événements, tout pareil, on fait tout pareil. Du coup cette technique elle fonctionne très bien avec mon fils parce que à l'intérieur on met des activités diverses et variées. Tous les jours on pioche ou toutes les semaines on pioche une activité qu'on va découvrir, une activité qu'on va refaire pour ne pas répéter à chaque semaine les mêmes activités. Et au fur et à mesure du temps d'utilisation, je me suis dit mais attends, pourquoi ne pas utiliser cette technique avec moi aussi, avec les tâches et les missions que j'ai à faire? Donc c'est ce que je vais faire avec toi là tout de suite, c'est écrire sur le papier toutes les missions qui, attention, il faut bien prendre conscience d'une chose, c'est que ce sont des missions importantes mais pas urgentes. Donc ici sur le papier, je vais absolument pas écrire par exemple aller aux urgences pour un problème XY. Je vais pas mettre aussi quelque chose comme faire de l'essence pour ma voiture. Parce que sinon, si j'attends d'être tirée au sort pour ça, je vais tomber en rate d'essence très vite. C'est parti. À l'intérieur de ce pot, je vais mettre vraiment tout ce qui a un rapport avec la chaîne YouTube, avec l'émission que j'ai commencé, que je n'ai pas encore terminée ici avec toi, et tout ce qui a un rapport avec mes objectifs. Alors je vais d'abord tout lister, tout écrire et après découper, mettre dans le bocal, tout simplement. La première chose qu'il faut absolument que je fasse, et en plus ça va te donner un spoiler de toutes les vidéos qui vont suivre très bientôt. Première chose, je regarde dans mon bureau qu'est-ce que j'ai à faire. 2 à 3 toiles de peinture. Donc j'ai des tableaux à peindre. Ensuite je pense que je vais séparer par espace. J'ai l'espace Shirlène, donc mon espace à terminer de décorer. J'ai l'espace de mon fils et j'ai l'espace de ma mère. Donc je vais séparer par partie. Ça sera plus simple, donc je vais utiliser vraiment l'une des qualités de mon papa. Si tu n'as pas vu la vidéo, il faut que tu ailles la voir. Et l'une de ses qualités, c'est vraiment de prendre un gros objectif, de le découper en petits morceaux et de faire un pas chaque jour. Donc je vais utiliser cette faculté incroyable qu'il a. Je pense que c'est pour ça notamment que je ne me suis pas encore lancée. C'est parce que je regarde autour de moi et je me dis ah, il y a trop de choses à faire, il y a trop de trucs à ranger, nettoyer. Ah là là. Donc du coup je ne fais jamais. Ensuite, autre élément essentiel, mes vêtements. J'arrête pas de parler de ça. Donc trier mes vêtements, coudre, les repasser, les organiser vraiment.
les vêtements. Donc je pense que ça sera un chit-chat repassage, tu vois, on discute et on repasse. Mais qui va regarder une vidéo de moi en train de repasser des vêtements? Qui? Ou de moi en train de coudre des vêtements? Mais qui? Dis-moi. Personne. Bon, je vais mettre quand même. Franchement, on va voir ce qu'on va faire par la suite. Mais ce sont des missions qu'il faut que je fasse. Il faut que je fasse, c'est tout. Hein. Donc aiguillé par ce tableau-là, n'est-ce pas? Pour les objectifs personnels, il y a vraiment avoir une routine personnelle efficace. Vraiment essentielle. Mes vêtements à gérer, ça va m'enlever un poids de la tête mais phénoménal. Pour ma routine efficace, il faudrait absolument que je fasse une sorte de livre de recettes pour à chaque fois à la maison on sait pas quoi manger ou alors on organise les repas de la semaine. Il faudrait vraiment qu'on fasse quelque chose comme ça parce que toutes les 2 secondes on se retrouve à manger des cochonneries, on se retrouve à se demander tous les soirs: maman on mange quoi? Mon fils on mange quoi? Autre chose très importante pour moi, ce sont les produits de beauté. J'utilise un savon, le savon d'Alep, et j'utilise aussi la crème pour les cheveux. Mais le souci, c'est que cette crème pour les cheveux est vraiment en train d'irriter mon cuir chevelu. Ça me fait mal, ça me blesse vraiment. Donc il faut que je fasse des recettes naturelles, des soins naturels. Pour les cheveux, pour le visage, pour le corps, pour tout. Ces histoires de 10 millions de produits, de 10 millions de petits pots pour chaque sol. Ah non, c'est bon, ça me saoule ces trucs-là, ça m'énerve vraiment. On a dit quoi? Efficacité. Ok. Ensuite, une vidéo spéciale que pour la prise de rendez-vous chez le médecin, ophtalmo, dentiste, etc. Donc là, ce ne sont pas des éléments urgents. Vraiment, c'est des éléments que je peux programmer dans longtemps. Programmer mes rendez-vous médicaux. Encore une fois, dans ce bocal, on ne met que les choses qui sont importantes, mais pas urgentes. Je ne vais pas mettre quelque chose qui pourrait potentiellement me mettre en danger. Ok? Faut être... faut pas être foufou non plus, hein? Un peu de bon sens. Mais cette histoire de programmer, appeler ou aller sur place, parce que quand tu appelles, on te répond pas, c'est vraiment énervant. Donc ça te prend même une matinée entière pour programmer tout ça. Et d'ailleurs c'est pour ça que je ne l'ai pas encore fait. Parce que ça prend 10 000 ans. Et oui je sais, il y a des histoires de programmer en ligne, etc. Mais moi je suis en Guyane. Et en Guyane, si tu vas pas sur place, il n'y a rien qui se fait des fois. Donc il faut que j'y aille. Bon, j'exagère. Il y a beaucoup de choses qui avancent aussi, ok. Mais généralement, mieux vaut aller sur place. Oui, tu vas me dire que c'est devenu une habitude de faire une partie 2, mais c'est juste que la vidéo va être beaucoup trop longue. Donc j'arrête la vidéo à présent. Et moi, je te fais de gros bisous et je te dis à demain pour une nouvelle vidéo.